On va s'intéresser maintenant à ce scandale en Grande-Bretagne. Cette émission qui va être diffusée demain soir et qui propose à des participants de prendre de l'ecstasy devant les caméras afin de connaître l'effet de ce médicament. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Enquête signée Jérôme Beck et Nathalie Gélin. Les participants d'une émission qui se drogue en direct à la télévision, c'est à peine croyable, mais les Anglais l'ont fait. Drugs Live, The Ecstasy Trial, voilà le nom de l'émission que programme la chaîne Channel 4. Une expérience scientifique selon les producteurs. En gros, pour mieux comprendre l'effet de certains stupéfiants, mieux vaut les tester devant des millions de téléspectateurs. Mais à quel prix ? Tout le monde sniffe autour de moi, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sniffent. Mais d'autres émissions sont allées encore plus loin ces dernières années, en particulier aux Pays-Bas. Sexe, drogue, c'est du jamais vu. Faire tester des drogues dures en direct à la télévision, un concept certes choquant mais pas nouveau. En 2005, la chaîne néerlandaise BNN diffuse l'émission Spuiten and Slikken, injecter et avaler. Alors ? Je sens que ça rentre dans mon corps. Ce sont des substances qui sont illicites, ce sont des substances nocives. Et on en fait un jeu. Et le problème, c'est que pour les jeunes, ça commence souvent par un jeu. Je vais en prendre et je vais voir ce que ça va me faire. Et le problème, c'est que certains jeunes, certains sujets, moins jeunes aussi, vont aimer l'effet que ça leur fait. Ils vont recommencer. Les animateurs sont censés boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et tester toutes sortes de pratiques sexuelles. Trilogisme, partouze, homosexualité. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, c'est trash et ça marche. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Bien sûr. Je ne suis pas un homme, mais apparemment c'est difficile pour que ça reste dur tout le temps. Alors est-ce que c'est pour ça que vous faites Que je me caresse, ouais. Très controversée, l'émission a même fait l'objet de plusieurs questions de parlementaires, mais n'a jamais été déprogrammée. Toujours aux Pays-Bas, un journaliste s'intéresse à la pudeur des Hollandais et pour ce faire, il ne va pas hésiter à interviewer des sportifs dans les douches en se mettant lui-même totalement nu. Des images que nous sommes obligés de flouter en France, mais qui, en Hollande, ont été diffusées sans rien cacher de l'anatomie de ces messieurs. En 2011, la chaîne néerlandaise récidive et va encore plus loin en se posant cette question. Quel goût peut bien avoir la chair humaine ? Les deux animateurs de l'émission se sont fait prélever chacun un bout de chair par un chirurgien. Présentant ensuite comme une émission de cuisine lambda, un cuisinier vient préparer en direct les bouts de chair humaine afin de les faire déguster ensuite. Jezus Christus. Fais attention, ne le fais pas tomber. Nou, hoe ben ik? C'est la totale décadence, l'opinion publique est choquée, toutes les limites semblent avoir été dépassées. Que ce soit tester de la chair humaine, enfin tout ce type d'expériences qui sont très limites en réalité. Elles sont profondément, encore une fois, choquantes. Comment on peut imaginer faire à tel point de l'homme un sujet ? Outre-Manche, ce qui fait actuellement scandale, c'est le fait de faire absorber à des cobayes 83 mg de MDMA, un composant actif qu'on trouve dans les pilules d'ecstasy. But du test, voir si la MDMA peut avoir des vertus thérapeutiques pour les personnes qui souffrent de dépression. Le fait que ce soit filmé et diffusé devant un large public va vraiment combler le manque d'informations sur la MDMA. Parmi les cobayes, on retrouve entre autres le père de la chanteuse Lily Allen, mais aussi Evan Harris, un ancien député qui a déjà fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne en voulant légaliser certaines drogues. Je suis en faveur d'une dépénalisation. La légalisation et la taxation sont la meilleure des options. Un nouveau programme qui enflamme l'opinion publique et qui fait bondir les associations de lutte contre la toxicomanie. Pour l'instant, en France, aucune chaîne ne s'est risquée à programmer une émission du genre. Alors qui osera franchir le premier pas ? Voilà, image incroyable.